Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui nous avons le portail Gobelin qui est apparu avec un nouveau héros. Un héros donc au design bon complètement foiré, hein, soyons honnêtes. Je vois pas le rapport entre ce design là, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Non là ils ont craqué en fait, hein. Ils prennent des héros de je ne sais pas où, enfin des dessins de je ne sais pas où et puis même William, hein, franchement. C'est quoi ce design complètement différent? Autant les gobelins, ils ont tous le même design, ils sont très très réussis, je trouve. Mais là, jusqu'à présent, ils m'avaient pas trop dérangé, ceux de la garnison, mais là, non, Violet Pot, ça. Très déçu du design. Bon, après, ça, c'est mon avis. Les goûts et les couleurs, on peut pas non plus trop critiquer. C'est comme ça. Alors, Violet Pot, bah, comme son nom l'indique, elle est un héros, donc violet, donc sombre, 1061 de puissance. Elle est combattante, et ça déjà, c'est pas mal du tout. Moi, je pense que ceux qui regardent mes vidéos régulièrement pour les tournois ou, je sais pas, la ligue, quand je rencontre des héros combattants et qui revivent et qui revivent et qui revivent, ça me gonfle. Moi, j'en peux plus. Bon, bien évidemment, ça marche pour tout le monde, hein, cet effet-là, hein, mais moi, quand je les rencontre, ça me gave. Bref, famille garnison, donc on sait que le bonus de famille, bah, c'est un méga sbire dès le départ. Plus ou moins puissant en fonction du nombre de héros donc de la garnison présents dans votre team. Ça commence déjà à 20%, ouais, 20% de PV et 100% d'attaque. C'est un joli sbire. Euh, Surtout que là, 1771 points de vie sans emblème, sans limit break. 20%, ça fait donc du 350 points de vie pour le méga sbire dès le départ, donc ça fait déjà un petit peu plus long pour pouvoir commencer à entamer un petit peu les points de vie de Violet Potts. Mais surtout, et pendant ce temps-là, le sbire il va vous taper dessus avec 100% d'attaque, hein. Et le passif, donc ce sont les effets de flétrissement de tous les copains qui sont retirés tous les 4 tours. Alors, pourquoi je voulais vous en parler? Parce que elle fait quelque chose de très particulier, Violet Potts. Ses stats, 1116 d'attaque, très bon. Même si c'est pas un héros d'attaque. 1065 de défense, c'est bien. 1771 points de vie, c'est pas mal non plus. Son pouvoir d'éther, c'est l'armure spéciale, et ça c'est pas mal du tout pour elle, parce que c'est pas un héros qui va faire des dégâts, donc il n'y a aucun intérêt qu'elle ait une hausse d'attaque par exemple. Pièce porte-bonheur. En mana moyen, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va dissiper les bonus de tous les ennemis. Et ça déjà, ça commence bien, les héros qui dissipent dès le départ du bonheur, du caviar. Je vous donne juste comme ça en fait un élément. Ces chattes seules, sans costume, elles tapent, puis après elles retirent les bonus. Ces chattes costume retirent les bonus, puis tapent. Bah, ça fait clairement une différence, hein. Si vous avez le costume de ces chattes, faites un raid contre des copains dans votre alliance où vous la prenez non costumée et un raid où vous la prenez costumée. Vous allez voir sa CS, elle fait clairement c'est pas la même, hein. Les dégâts ne seront pas du tout identiques. Donc Violet Pot qui d'abord retire les bonus, ça déjà je suis preneur. On reviendra, hein, sur le de façon sûre un petit peu après. Les ennemis ne peuvent pas recevoir de nouveaux bonus d'effet appliqués pendant 4 tours, très bien. Invoque un sbire, un méga sbire avec 35% de points de vie et 300% d'attaque, pas de problème. Allez, ça on prend. La cible touchée par le méga sbire qui prend des dégâts de saignement sur 3 tours, ça contamine les copains d'à côté, c'est très bon. Bref, donc moi ce héros déjà de base, alors vous savez que c'est mana moyen, donc c'est un peu plus long pour pouvoir lancer la CS, etc. C'est normal, hein, mana moyen donc. On pourrait se dire, bon, ouais, mais au final elle tape pas, mais en même temps, une fois que vous avez le méga sbire qui fait 300% d'attaque à chaque tour, en deux coups du méga sbire, un héros va être décédé, plus les dégâts de saignement, hein. Donc non, non, elle fait mal, elle fait très très mal. Elle a des intérêts non négligeables effectivement dans le jeu. Rien que déjà le fait qu'elle y retire les bonus dès le départ. Qu'est-ce qu'on en fait par contre? Alors un héros titan, bah non.
Un héros de défense, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que déjà les méga sbires, ça fait mal dès le départ du raid, donc pourquoi pas. Un héros d'attaque, bien évidemment. Maintenant, où est-ce qu'on la met? À vous de voir. En tout cas, moi je la mettrai pas en 1 ou en 5. Je la mettrai pas sur les ailes. Euh, ou encore si je la mets sur une aile, à ce moment-là, ça serait vraiment tout à gauche. Pour qu'elle retire les bonus avant que les autres copains éventuellement balancent leur CS. Mais moi je la verrais peut-être bien plutôt sur les flancs. Pour qu'elle prenne quand même des tuiles assez rapidement et puis qu'elle puisse mettre son méga sbire, qui fera pour le coup très mal. Vous pouvez aussi l'envisager sur un tank. Surtout qu'aéro combattant, elle a une chance donc non négligeable de revenir à la vie et de vous pourrir un peu plus longtemps la vie, hein. Voilà, en tout cas, moi je ne la mettrai pas sur la droite. Bon, excusez-moi, la fatigue me prend. Je la mettrai plutôt sur la gauche ou en tank, mais pas sur la partie droite d'une défense. Maintenant, on va revenir sur le de façon sûre. Disciple de façon sûre. Alors ça, c'est vrai que depuis ce matin, je regarde le truc, je me dis, mais quel est l'intérêt de dissiper de façon sûre? Parce qu'en même temps, on retire les bonus, on retire les bonus. Alors là, Zara, il y a un intérêt de retirer les effets négatifs de ses copains de façon sûre et donc d'éviter le déclenchement de deuxième partie d'effets négatifs, comme ceux de Paper Flame, je crois que c'est Star Walker, etc. Alors, dissiper de façon sûre les bonus adverses, je ne voyais pas, jusqu'au moment où je me suis souvenu de ce héros. Tac, tac, tac. Bon, alors ça arrive. Est-ce qu'on va être dessus? Il est là. Non, c'est pas là. Excusez-moi. Non, c'est pas celui-là que je dis. Oh, mais qu'est-ce qui m'embête ce truc? Ici. J'ai été le reprendre donc sur le master, hein. Coucou Isaac d'ailleurs, merci encore une fois de nous laisser accès à ce superbe outil. Et donc j'ai pensé à Tremor, parce que Tremor, c'est un héros qui est extrêmement pénible, parce que il déclenche vite, mana rapide, et donc il fait un soin, mais qui va être plus élevé si vous retirez l'effet avant les 3 tours, et il va faire des dégâts qui seront plus élevés aussi si vous le retirez son petit bonus. Et bien là, je pense effectivement que Tremor va perdre tous les bonus. Tous ses copains aussi vont prendre le bonus donc, de santé au bout de 3 tours. Et en fait, là, vous cassez complètement la CS de Tremor avec une Violette Pots. Voilà, je pense que là, clairement, bon, après, je sais pas si vous rencontrez beaucoup de Tremor dans les GDA ou dans les raids, mais clairement, Violette Pots dégage complètement la CS de Tremor. Alors maintenant, vous allez me dire, donc ça veut dire que Violet Pot, elle sert qu'à ça? Bah non, elle sert pas qu'à ça, Violet Pot, parce que comme je le disais tout à l'heure, dans tous les cas, de façon sûre ou pas, elle retire les bonus dès la première ligne, et déjà ça c'est chouette. Donc c'est un héros qu'on peut tout à fait utiliser en attaque, en défense, faites-vous plaisir si vous avez la chance donc d'attraper Violet Pot. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le portail d'invocation, donc d'évolution. Moi, je vais pas faire d'invocation cette fois-ci. Je fais appel peut-être à vos ressources, mais je suis quasiment sûr, il y a à peu près peut-être 2 semaines, grand maximum, j'ai vu une vidéo sur YouTube d'un joueur en bêta qui nous faisait une invocation donc d'évolution, et je suis quasi sûr d'avoir vu que dedans, on pouvait y choper des emblèmes de maître. Malheureusement, j'ai recherché, je ne l'ai pas trouvé. Et donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que moi je vais patienter, hein. Je vais garder mes cristaux pour peut-être dans un mois, euh, parce que j'en achète pas, donc je vois pas l'intérêt de les gâcher aujourd'hui. Si dans un mois il y avait bien les emblèmes de maître dans le portail, je serais complètement dégoûté. Donc si vous l'avez vu aussi cette vidéo, n'hésitez pas effectivement à le confirmer. Euh, je vous conseille à ce moment-là donc vivement de ne surtout pas de faire d'invocation, hein, sauf si bon, vous avez acheté des offres et donc vous avez plein de cristaux à utiliser. Mais moi, n'ayant que 95 et ne mettant aucun sou là-dedans,
je vais garder, hein, je vais garder tout ça. Je suis sûr que je serai pas du tout déçu de choper des emblèmes dorés. Mais bon, je vais patienter un mois, c'est pas très très grave. Allez, là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.